demain il y a quelques instants. Je voudrais qu'on en parle avec la crypto-monnaie, Thierry. Oui, la montée en puissance qu'on appelle les crypto-monnaies est un phénomène très spectaculaire depuis plusieurs années maintenant. Ça s'est évidemment accéléré ces derniers mois. On estime qu'il y a à peu près 1000 milliards d'euros de transactions qui se sont faits à partir de ces crypto-monnaies. Alors il y en a beaucoup. On connaît en particulier le Bitcoin qui, à lui seul, représente à peu près 200 milliards d'euros. Alors, résumé très simplement, la crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique qui s'échange de gré à gré sur la base d'algorithmes et selon des plateformes qui sont cryptées. Et encore une fois, ça se développe de manière très spectaculaire. Alors, est-ce que les crypto-monnaies, c'est une chance? C'est un danger pour l'économie mondiale, c'est un danger pour son système financier, c'est un danger pour les grandes monnaies, y compris l'euro. D'abord, je dirais que c'est pas une monnaie. Les crypto-actifs, c'est pas des monnaies. Un jour, vous achetez un bitcoin, vous le payez 3 500 euros. Vous le rachetez 6 mois plus tard, vous le payez 38 000 euros. Il est à 33 000 euros en gros. Aujourd'hui, voilà, c'est ça. Il était monté jusqu'à 38 000, il est redescendu à 33 000 et il continuera peut-être à redescendre et puis peut-être à remonter aussi. Donc, de ce point de vue-là, c'est un actif hautement spéculatif sur lequel s'enrichissent ou s'appauvrissent les uns et les autres. Mais pour moi, c'est pas une monnaie du tout. Du tout. Il y en a un certain nombre d'autres du type Ethereum, etc. Là où on peut plus parler de monnaie, c'est quelque chose comme Diem, qu'on appelait autrefois Libra, qui est la tentative par Facebook de mettre en place un élément d'échange, appelons ça comme ça, qui s'appelait Libra, qui s'appellera Diem demain, et qui s'échangerait pour $1 ou 1 euro. Alors 1 euro, non, parce que nous, on n'est pas d'accord. Mais $1 peut-être, après tout. Donc ça s'apparente un peu plus à de la monnaie, mais pas tout à fait, parce qu'il n'y a pas une seule banque centrale pour garantir ces volumes qui seraient investis dans ce type d'éléments. Pardon, est-ce que la différence fondamentale, c'est que pour Libra, par exemple, vous êtes d'accord, alors que la crypto-monnaie qui se développe sur la blockchain avec ce qu'on appelle un open data, chacun peut faire ce qu'il souhaite, c'est hors de contrôle. Est-ce que c'est pas ça qui pose un problème aux banques centrales? Rien ne me pose problème. Ce qu'il faut simplement, c'est que les consommateurs ne soient jamais spoliés et qu'ils soient parfaitement informés de la nature du risque qu'ils prennent. S'ils achètent un bitcoin ou autre élément de la même famille, c'est un actif spéculatif. Il faut qu'ils sachent qu'ils prennent un risque de spéculation majeure et de variation considérable de la valeur de l'actif en question. Sans compter que c'est en général ces éléments-là qui sont utilisés pour le financement d'un certain nombre de commerces qui se passent sur le dark web et sur lesquels, franchement, je ne pense pas que ni vous, ni moi ne serions particulièrement contents que nos enfants s'y amusent. Donc ça veut dire qu'il faudrait interdire ces crypto-actifs, les réglementer davantage? Quelle est la solution? Moi, je pense, si vous voulez, ce que je pense, c'est que et c'est une réflexion qu'on engage au sein de la Banque centrale européenne avec l'ensemble du Conseil des gouverneurs et les banques centrales nationales qui en font partie, il faut impérativement que si une activité est conduite par un acteur privé, cette activité, si elle s'apparente à de la monnaie, entre guillemets, elle soit soumise exactement aux mêmes règles, exactement aux mêmes ratios, exactement aux mêmes mécanismes de supervision. C'est le principe, même business, même supervision, même régulation. C'est comme ça qu'on a essayé à peu près de sortir de la crise de 2008. Mais troisième élément, parce que là on a parlé de deux familles, les cryptos et puis les stablecoins, pour faire simple. Il y a une troisième catégorie. Ce sont les monnaies digitales banque centrale. Voilà. Vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour ceux qui nous regardent, un euro numérique? Pour ceux qui nous regardent, c'est un peu comme si c'est la même valeur qu'un billet de banque. C'est-à-dire que vous avez un billet de 20 euros, et bien vous pouvez très bien avoir 20 euros sous forme numérique et que vous pouvez faire circuler entre votre banque, les commerçants, etc. Est-ce que ça n'est pas déjà le cas, pardon de la naïveté de ma question, mais lorsque je paie avec ça, je vois pas mon billet. Ça dépend qui est votre... Je vais le garder pour moi. C'est bon, c'est déjà dématérialisé, quoi. Je suis pas sûr que l'outil, la technologie qui soutienne votre mécanisme de paiement soit totalement garantie par la Banque centrale européenne. Voilà. Alors, salut. Vous avez bien noté l'intervention de Christine Lagarde qui fait comprendre que ce qui l'inquiète au niveau des crypto-monnaies,
c'est leur volatilité, le fait que, bon, pour elle, ce n'est pas, comme elle a dit, ce n'est pas une monnaie, ce sont des actifs spéculatifs que les gens prennent pour spéculer. Et c'est le fait que des gens peuvent s'enrichir avec et que des gens aussi peuvent perdre de l'argent. C'est ce qui l'inquiète. Voilà. La deuxième chose que j'ai notée, que j'aimerais que vous fassiez attention, c'est le Diem, l'ex-Libra de Facebook. Bon, qui n'est pas une crypto-monnaie, c'est du stablecoin. Ce sont des solutions comme le USDT ou bien le USDC. Ouais, USDT pour le Tether, qui ne sont pas des cryptos qui prennent de la valeur, non. Mais ici, elle a bien signalé ça. Un diem serait égal à un dollar. Voilà. Donc, vous qui êtes en train d'en acheter, peut-être croyant que ça va prendre de la valeur comme une crypto-monnaie, vous êtes à côté de la plaque. Et puis, attention, il y a des sites Internet qui se mettent en place pour pouvoir escroquer des gens. Donc, parce qu'on se dit que, bon, c'est Facebook, tout le monde met des sites en place pour vous dire, bon, c'est le ICO, venez acheter votre monnaie, votre crypto-monnaie. Attention, j'ai vu plusieurs personnes en train de se laisser emballer. Bon, moi, je vais vous dire une chose, moi, ça ne m'intéresse pas parce que le stablecoin tel que le USDT, vous avez vu des gens qui se font de l'argent avec le USDT, juste comme quelque chose, comme une monnaie refuge où les gens s'en vont garder leur argent juste là-bas pour le stabiliser, ok? Le temps que, pour éviter la volatilité du Bitcoin, des gens convertissent leur Bitcoin en USDT. Et comme on appelle le Facebook en créant le Diem, c'est un peu la même chose, c'est ce qu'on appelle les stablecoins. C'est-à-dire une monnaie qui, c'est-à-dire un Diem va rester toujours égal à un dollar. Ça vous intéresse? Ce n'est pas un actif spéculatif, ça. Bref, c'était juste pour vous informer, comme on le fait toujours sur notre chaîne. Merci et à vous.